En ce lundi 18 mars 2024, j'aurai une petite suggestion à faire au général en chef des armées et épidémiologiste en herbe. Je suggère et je propose que les troupes régaliennes qui ont envoyé des blindés contre notre propre peuple, les fameuses braves M qui parfois ne parlent même pas français, et aussi certains casseurs qui portent des brassards une fois qu'ils ont enlevé leur fameuse tunique et qui sont tout vêtus de noir. Je propose que ces troupes-là aillent en premier nous montrer comment on fait la guerre, comment on fait les marioles. Vu qu'ils sont capables de frapper des femmes, de gazer, j'ai même vu de gazer des mamans qui passent avec une poussette lors d'un événement et que le gaz va sur les enfants et les mamans. J'ai même vu des femmes frappées au sol par des caïds et des super caïds. Moi, vous savez, je suis pas vraiment méchant, je suis contre la guerre, je suis contre la violence, mais un truc comme ça, enfin, je sais pas, moi, je laisse pas. Mais là, c'était des Robocop, vous savez, parce que d'ailleurs, ils ont reçu leur nouvelle tenue de Robocop, là, ils font tous les marioles. Alors évidemment, je ne fais pas une généralité, je sais qu'il y en a qui sont vraiment du côté du peuple et qui n'attendent qu'une chose, c'est qu'un jour ça bouge. Mais moi, les marioles de la brave M, là, les caïds, vous savez, et puis il y a aussi les troupes un petit peu comme quand, lors de la Seconde Guerre mondiale, il y avait Goebbels qui envoyait ses troupes, et bien là, il y a des casquets blancs, comme ça, vous savez, ces fameux casquets blancs qui ne parlent pas français, qui sont comme ça, qui font les barbeaux devant simplement le peuple. Ces gens-là sont formatés et sont formés, je sais de quoi je parle, sont formés au combat, au rudiment des armes, au combat. Et puis en plus, en ce moment, on est en train de recruter des jeunes. Vous savez qu'on a abaissé la moyenne générale à 7/20 pour pouvoir faire venir des jeunes dans des zones qui vont très très mal, entre autres à la police et à la gendarmerie. Et je répète, c'est pas après eux que j'en ai, au contraire, parce que je sais que ce corps-là est en train de se faire littéralement détruire. Hein. On leur a imposé des choses pour pouvoir continuer à exercer. Et d'ailleurs, vous remarquerez que Israël est le pays le plus piqué au monde, l'un des pays les plus piqués au monde, et voyez un petit peu comment ils deviennent fous. Mais moi je propose, là au Cador, là, tous ceux qui se déplacent avec des bus entiers qui descendent avec le casque, avec voilà, là, et qui font les barbeaux, ils font bien les malins là devant les civils, devant des pauvres gilets jaunes, devant des pauvres Français qui viennent défendre leur steak, qui viennent défendre des causes pour pouvoir bouffer, pour pouvoir sauver les enfants de l'hypersexualisation. Parce que eux, ceux qui sont en face de vous, là, ils mettent leurs enfants dans des écoles privées. Soyez tranquilles. Donc je propose d'envoyer la Bravem et toutes ces troupes régaliennes qui font les barbeaux en renfort. Parce que sachez que l'armée française n'a que, on dit 3 jours, allez, admettons une semaine. Allez, on va être gentil, une semaine. Les Russes, ils utilisent ce qu'on appelle une guerre d'usure. D'ailleurs, je rappelle que depuis 2014, le sinistre, le premier sinistre actuel l'a dit. Depuis 2014, on fournit des armes via un tonton, fournit des armes à l'Ukraine qui a lancé les hostilités via l'OTAN. Et ça ne s'invente pas. Allez lire le livre de Morad El Hattab, qui en parle très très bien dans son livre. Ça a commencé, les hostilités ont réellement commencé en 2012, puis en 2014, l'OTAN, qui viole les accords de Minsk, commence à venir perturber un pays qui au final n'a jamais rien demandé, mais a toujours été l'ennemi intime des Américains. Et donc on décide de venir violer des accords librement, tranquille. Et pendant ce temps, on est en train de faire entrer la France dans l'Europe, qui bientôt sera un État uni d'Europe, et non plus la France.
Soyez-en sûrs, hein, c'est ce qu'ils sont en train de faire. Après, c'est irrémédiable. Maintenant, est-ce que nous arriverons à changer ou pas les choses? Comme je vous ai dit, j'en ai pas la moindre idée. J'en ai été convaincu il n'y a pas très longtemps. Et puis là, je me rends compte qu'en fait, il y a beaucoup de choses qu'on vous annonce et qui n'arrivent pas. Mais je ne cherche pas à être fataliste, je ne cherche pas à être réaliste ou quoi que ce soit. Pour le moment, je reste que sur du factuel. Donc, je vous dis, tout ceci nous entraîne au fur et à mesure vers une hécatombe. Et puis, pendant ce temps, heureusement, moi, comme je suis qu'un complotiste, je vais vous dire, en tant que complotiste, si je voulais éliminer, d'ailleurs c'est ce qu'avait fait Staline. La différence, c'est que Staline, lui, n'est pas passé par des systèmes de... Non, lui, il est passé par des tribunaux. Et puis, comme il était très parano, il disait un tel, vous vous débarrassez, mais sauf qu'à un moment, il a dû arrêter parce qu'il a bien fallu arriver en guerre. Il est arrivé en guerre, il s'est dit, bon allez, je proclame que c'est bon, ça y est, on a suffisamment fait de nettoyage ethnique, en gros c'était ça, hein, c'était ça, et puis mais comme la guerre est arrivée, il a bien fallu récupérer, surtout que comme il était parano, il s'était supprimé parce qu'il ne fallait pas être supérieur à lui, ça me rappelle quelque chose, il ne fallait surtout pas être supérieur à lui, et donc il avait éliminé tous les généraux et les colonels qui étaient susceptibles d'avoir une intelligence de guerre supérieure à lui. Mais il a bien fallu qu'il en récupère vraiment ce qu'on appelle les cracks de l'époque pour pouvoir arriver au pouvoir et maintenir son rôle de tyran, parce que c'était rien d'autre qu'un tyran, hein. Il faut mettre les choses dans leur contexte. Donc après on vient vous faire tout un moral sur la Russie. Il est vrai aussi que l'Ukraine a été asséchée à cette période-là, ils ont littéralement été condamnés à la mort à petit feu, donc on peut comprendre qu'il y ait une haine viscérale de l'Ukraine vis-à-vis de la Russie, mais n'oubliez pas quand même une chose, c'est que les personnes que nous sommes en train de recevoir dans notre pays, non seulement sont du mauvais côté, c'est-à-dire sont des otanesques, que les trafics, vous avez remarqué, de drogue, d'armes ont explosé, parce que tout simplement ils ont décalé les zones dans un pays qui n'est pas encore officiellement en guerre, de façon à continuer tranquillement leur conflit. Et là, les troupes régaliennes, là, elles ne viennent pas faire des descentes. Bien sûr qu'il y a des descentes. Attention, il y a des descentes, il y a du travail qui est fait. Et tant mieux, parce qu'il y en a qui sont faits pour ça. Et eux maintiennent leurs travaux. Seulement, ce qui les rend malades, c'est de voir que derrière, après, les gars, ils sont intouchables et puis ils recommencent. Vous savez, quand vous voyez... moi, j'ai eu une anecdote, on m'a raconté ça. On m'a dit, ouais, tu sais, il y a un petit jeune là, il vient, il amène sa femme... il a 20 ans le gosse, il a un Porsche Panamera. Porsche Panamera à 20 ans. Vous croyez que c'est parce qu'il fait des études supérieures? Bon ben voilà. Donc comprenez bien que tout ce qui se passe actuellement est une destruction. Et donc je disais, moi, contrairement à Staline, aujourd'hui, vous pouvez faire croire, si vous voulez éliminer votre propre population, j'en reviens à ce que je voulais dire tout à l'heure, si j'étais un complotiste, je dirais, tiens, pourquoi pas d'abord essayer d'empêcher les gens d'avoir des enfants, d'abord, empêcher, mais tu ne peux pas empêcher tout le monde parce que malheureusement, tu n'arrives pas à donner le produit qu'il faut pour pouvoir, comme certains qui mangeaient les militaires, hein, le bromure, vous vous souvenez? Vous avez entendu parler de ça, vous vous souvenez? Bon, mais là c'est pareil, sauf que c'est un truc beaucoup plus drastique, mais bon, globalement on passe entre les mailles du filet parce qu'il y a quand même une catégorie de la population qui n'a pas mordu à la meçon. Pas grave. S'il y a un problème, bon, tu peux, allez, débarrasse-t'en, c'est pas bien grave, tu t'en débarrasses. Donc déjà en amont, on pose problème au niveau des naissances. À la limite, si on peut les empêcher, c'est très bien. Puis une fois que les naissances arrivent, on envoie tout ce qu'il faut pour rendre malade à la longue des gens et dépendant d'un système qui, évidemment, si vous écoutez Thierry, que vous n'aimiez pas, cela va dans le sens que si les produits pharmaceutiques sont là pour proposer des trucs pour soigner, il faut bien que les maladies se créent. Il faut bien que les maladies se créent en deux mots, pas maladies secrètes. Ne soyons pas complotistes, d'accord? Bon, il y a ça. Et puis ensuite, dans la populace, à un moment, on va tous mourir parce que si on ne fait pas ce qu'on vous dit, on va tous mourir. Surtout l'État qui va vous dire, si vous ne nous écoutez pas, vous allez tous mourir. Mais si vous ne mourrez pas, par contre, on va vous rendre la vie difficile si vous n'obéissez pas à ce qu'on vous propose de faire. Bon, et là encore,
ben, ça passe un peu au travers. Alors merde, comment on fait? Bon, ben, on va trouver une autre solution. On va dire aux personnes âgées et puis à ceux qui commencent à vous coûter cher, n'hésitez pas à faire vos petits rappels musicaux, n'est-ce pas? Et puis et puis si ça va pas, vous inquiétez pas, on va tout faire pour vous alléger et vous faire passer de l'autre côté. Et puis surtout, ne soignez pas. Allez dire aux médecins que ce qui arrive là actuellement, il n'y a pas de solution, vous ne soignez pas, interdit. Il y a des produits, mais ces produits-là n'existent pas. Et tout ceci fait partie d'un système qui fait qu'à la longue, on va diminuer, et je vous dis, c'est là où on revient au régime stalinien, parce que le régime hitlérien, lui, en voulait malheureusement à une catégorie de personnes, mais n'en voulait pas fondamentalement à son peuple, au contraire. Alors que là, ce que nous vivons aujourd'hui, c'est un peu tout mélangé, hein, mais nous vivons sous un régime qui prévaut ce qu'a vécu la Russie à une certaine époque. Et en plus de ça, vous rajoutez des mercenaires qui sont là et qui ne parlent même pas votre langue et qui viennent vous foutre sur la gueule dès que vous sortez pour manifester. Voilà. Alors, seul le nombre fera la différence, c'est-à-dire que le jour où il y aura 1 million de Français à Paris, qu'il y en aura 1 800 000 par exemple à Lyon, 400 000 à Bordeaux, etc., mais on arrivera à un moment où ils ne pourront plus gérer parce qu'ils ne seront pas assez nombreux. Et puis si on les délocalise pour aller à la guéguerre, moi je suggère d'abord, donc pour en revenir, vu qu'ils font les marioles, c'est des barbeaux, et puis les gars ils ont peur de rien, c'est des courageux, avec des casques, avec des tenues, et qui croisent, et puis qui vous regardent de loin, là-bas on serre la tête, on vous dit ouais vas-y viens, et il va venir, oui peut-être. Le gars qui va te parler, il est avec son micro, il est avec son gilet jaune, il a son courage, il a son cœur, et puis en face il y a un type armé jusqu'aux dents, formé à ce genre d'exercice, qui adore lui aller au charbon parce que faut attention, hein, parce qu'il vous recrute pas non plus n'importe qui là. Il vous recrute des anciens mercenaires, il vous recrute des gars qui n'ont absolument pas peur de se sacrifier et qui vont toucher très cher pour qu'on leur dise oh, tu fous sur la gueule, c'est moi qui te donne l'ordre. Oui chef, à vos ordres, point. Donc ça existe, il faut être conscient. Donc il ne faut pas aller au charbon face à des idiots comme ça. C'est des idiots utiles, ceux-là. Et malheureusement, ils sont sans âme. Et d'ailleurs, nous sommes face, je le dis encore, à une guerre spirituelle. Mais je propose, donc vu que nos blindés sont capables de sortir sur les autoroutes pour empêcher des tracteurs qui nous apportent à bouffer, qui nous font vivre, et qui nous permettent de maintenir encore un semblant de culture à la française, ils sont capables de les arrêter. Et puis, une fois que ça se passe mal, c'est même les tracteurs eux-mêmes qui vont désembourber des blindés, hein, renseignez-vous, pour vous dire un petit peu l'état actuel de nos blindés, et je ne suis pas sûr que vous mettiez là-dedans, que vous soyez sauvés par des missiles qui arriveraient d'un pays étranger, hein, à bon entendeur. Donc ils veulent faire les barbeaux là, tous ces trucs-là, mais qu'ils aillent faire le premier pas en avant. Moi je réunirais tous dans une caserne là, tous, les bravèmes, tous les cow-boys. Moi je parle des cow-boys, attention, je parle vraiment des cow-boys, des barbeaux, de ceux qui n'ont que du courage que quand ils sont face à des parents, face à des personnes âgées. Moi j'ai vu même une vieille dame venir leur parler. Heureusement ils l'ont pas touché, ils ont quand même pas eu le courage, parce qu'il faut avoir du courage pour toucher une mamie. Elle venait leur dire. Et moi j'ai vécu, quand j'étais enfant, j'ai vécu dans la cave, j'ai écouté les bombes, etc. Elle était une dame très âgée, hein. Elle disait mes grands-parents, mes grands-parents ont connu la guerre, vous savez pas ce que c'est, et vous venez comme ça face à nous, en train de venir nous tabasser, etc. Vous devriez avoir honte, vous devriez regarder votre génération, vous devriez en parler à vos grands-parents de ce que vous avez connu. Parce que c'était une arrière-grand-mère, voilà, grand-mère ou arrière-grand-mère, donc qui avait connu tout ça, vous vous rendez compte? Donc quand elle raconte ça, et que en face vous avez des gars qui font les barbeaux, qui bombent le torse en disant oh mamie tu me parles, tu te prends pour qui? Parce qu'ils sont formatés. Sachez bien que ces troupes régaliennes sont toutes à l'image de ce que ce gouvernement en 2 mots représente de la France. Et ce qui m'inquiète, c'est que les étrangers
les Russes et tout ça fassent l'amalgame entre une politique belliciste, dangereuse, et soit confondue avec le peuple. Qui le peuple à plus de 80% ne veut pas rentrer en guerre. Les 20% à peu près, c'est les bobos, parigots, ceux qui touchent bien de l'argent, qui se sont enrichis pendant cette période ou qui ne reçoivent pas d'impact. Et d'ailleurs, je rappelle que le département 75 est le seul département de France, voire l'un des seuls, je l'avais dit déjà et je le redis, l'un des seuls départements de France à ne pas avoir une seule activité agricole sur son territoire. Hein, donc ça fait réfléchir. Et d'accord. Donc c'est un peu comme si dans le désert, c'est comme si en plein milieu du désert, on venait vous signer des pactes pour des forages d'eau à l'étranger, enfin tout autour du pays, mais pas au milieu du désert. Ouais, c'est un peu ça, je caricature, mais si je loin de la vérité. Donc je suggère, moi, que ce gouvernement qui veut à tout prix faire la guerre, parce qu'il n'y a plus que ça pour maintenir son pouvoir en place, envoie d'abord les troupes régaliennes, là, les kékés, les cadors. Vous savez, quand il y a 500 CRS devant un bâtiment, parce qu'il y en a 2 ou 3 là, qui vont voter des trucs, parce qu'ils protègent bien leurs enfants et leurs arrière-petits-enfants et tout ça, pour qu'ils soient à l'abri de tout ça dans des écoles privées, que surtout ils n'y aillent pas en guerre, etc. Là, on met 500 CRS. Pourquoi vous ne les mettriez pas à la frontière ukrainienne, là? 500 CRS, on va voir. Hein. Vous allez me dire, c'est pas leur boulot. Les CRS, peut-être pas. Mais la gendarmerie mobile, potentiellement, ça peut être des réservistes. S'ils sont appelés en guerre, pourquoi pas? Je veux dire, si ça doit faire du renfort, d'ailleurs, dites-vous bien une chose, c'est que sur la théorie, ça va être les premiers à aller à la guerre. Hein. Ça va être les premiers à aller à la guerre. Ils vont en garder quelques-uns qui vont venir nous chercher pour la fameuse mobilisation. Si et seulement si, si et seulement si. Mais si et seulement si ça arrive, pourquoi pas les envoyer à eux en premier? Moi, j'incite à tous ceux qui sont très haut placés à le dire. Là, messieurs les colonels, les généraux et tout ça, là, faites une demande de renfort auprès des braves M, des braves M, n'est-ce pas? Des braves. Non mais c'est le monde à l'envers. La brave, même si c'est un sigle. Brave de quoi? Hein, de vous foutre sur la gueule. Souvenez-vous comment ça s'est passé pour Malik Oussekine. Hein. Souvenez-vous comment ça s'est passé déjà à l'époque. Hein. Bon, voilà. Hein. Et bien, là, des cas Malik Oussekine, il y en a plusieurs. Il y en a eu plusieurs. Et on a vu la France se révolter? Non. Bon, voilà. Enfin, c'est ce que je suggère. Je sais pas. Je dis que des bêtises, peut-être. Certainement. Mais bon, je me dis, pourquoi pas envoyer ces mecs-là. Et je rappelle encore une fois que dans la Bravem, il y a des témoignages qui ont affirmé qu'ils ne parlaient pas français. Je vous laisse deviner quel type de langage ces gens-là parlaient. Je vous laisse deviner. Allez, un petit indice. Officiellement, ce pays est en guerre contre la Russie depuis des années. Eh ben ouais. Et c'est pas moi qui le dis. Comment voulez-vous que je le sache? Comment voulez-vous que je le sache? Je suis pas sur place. Comment voulez-vous que je sache qu'il y a de l'Ukrainien qui a été détecté au milieu de la Bravem? Alors, Intox, Info, etc. Ben, écoutez, moi c'est des journalistes, c'est des gars qui faisaient des investigations, qui sont venus et qui ont entendu, et quand les gens parlaient, ils disent, c'est quoi ça? C'est russe, c'est tchétchène, c'est quoi comme langue? C'est balkan, c'est quoi? Et que vous entendez des gens qui disent, moi je te reconnais et je peux t'affirmer que c'est de l'ukrainien. Voilà. Bon, après, si c'est des bêtises, tant mieux, c'est que des bêtises. Tout ce que je dis de toute façon depuis le début, c'est que des bêtises. Comme un gars qui actuellement passe à la télévision, en Afrique on le surnomme Tonton. Et vous remarquerez que ce monsieur, dès qu'il y a des guerres, il est toujours là. Et il est content lui de la guerre. Vous remarquerez que les Américains, quand ils font la guerre, ils sont gentils. Ils ne font pas une guerre méchante. Il l'a dit. Il a dit non, les Américains font une guerre pas méchante. D'ailleurs, les Israéliens non plus, ils ne font pas une guerre méchante. Les autres, ils sont méchants. Ils ne sont pas gentils. D'ailleurs, quand il y a des fraudes électorales, elle y est chez les méchants. Mais chez les gentils, aux États-Unis, en France, la même chose, non, il n'y a pas de fraude électorale, parce que c'est des gentils. À bon entendeur, les amis, je sais que je n'ai pas d'impact,
Mais au moins j'ai des idées et voilà. Je propose que l'Abraham ouvre le chemin et montre comment on fait la guerre. Mis à famille, merci de m'avoir écouté. À bientôt.